Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous revoir les notes pour 5.1, la fraction, la décimaux et le pourcentage, pour être certain que tu as de confiance quand tu travailles sur cette section. Un peu de ça et de revue des années précédentes. Tu peux écrire des nombres sous la forme d'une fraction et d'un nombre décimal. Tu devrais déjà connaître qu'un nombre constant, comme 3, peut être écrit comme un décimal si on ajoute un virgule et un zéro à la fin, ou n'importe quel nombre peut devenir une fraction si on met sur 1. 3 est 3,0 ou 3 sur 1. Si j'avais un autre exemple, peut-être je vais utiliser 4. Je peux dire que 4, ou peut-être plus difficile que ça, 48 peut devenir 48,0 ou tu peux dire que ça c'est 48 sur 1. Rappelle-toi, les fractions peuvent avoir de différents dénominateurs, mais les étapes sont encore la même pour échanger une fraction à un décimal ou un pourcentage. Pour échanger une fraction comme 7 sur 10 à un décimal, j'en ai seulement besoin de dire numérateur divisé par dénominateur. 7 divisé par 10 et ça donne 0,7. Quand j'ai un nombre décimal, pour échanger mon nombre décimal à un pourcentage, je dois tout simplement multiplier par 100. La même étape suit pour tous les autres exemples. 1 divisé par 100 donne 0,01 et 0,01 fois 100 donne 1%. 19 sur 100 donne 0,19 et 0,19 fois 100 donne 19. 1 sur 1000, 0,001 quand j'ai dit 1 divisé par 1000, et puis fois 100 donne 0,1%. Cette année, vous allez voir les pourcentages qui ne sont pas nécessairement des bels nombres. Ça peut être des pourcentages avec un décimal, avec ou des pourcentages plus petits que 1 ou plus grands que 100. 23 sur 1000, 0,023 quand j'ai divisé 23 par 1000. Et si je multiplie par 100, ça donne 2,3%. Et la même pour la dernière question. 471 divisé par 1000 donne 0,471 fois 100 donne 47,1. Important à connaître comment le faire de la renverse aussi. Si je vous donne un pourcentage, connais-tu comment écrire comme une fraction? Tu dois connaître que tu le mets sur 100 quand c'est un pourcentage. Tous les pourcentages sont sur 100. Mais vous avez aussi besoin de bouger la virgule parce que nos fractions peuvent avoir des virgules. Nous allons faire un couple d'exemples comme ça dans un couple de minutes pour faire certain que tu connais comment la faire. Oui, ils sont en bas. On va se rendre à ça dans un couple de minutes. Pourcentages sont toujours sur 100 pour avoir une fraction. Et si j'ai un pourcentage pour aller à un décimal, je dois faire le renverse. Je dois diviser par 100 pour aller d'un pourcentage à un décimal. Okay, vous allez ou avez besoin d'être capable d'aller de toutes les différentes directions. Si tu connais un, peux-tu trouver les deux autres? Voici un exemple pour vous autres. Divise le numérateur par le dénominateur pour trouver le décimal. Multiplie le décimal par 100 pour trouver le pourcentage. Tu peux utiliser une calculatrice pour changer une fraction à un décimal si ce n'est pas une fraction simple. Si vous avez quelque chose comme 1 sur 11, tu ne peux pas juste mettre sur 100 parce que 11 n'est pas un multiple de 100 ou un facteur de 100. Si tu divises 1 divisé par 11, ça donne 0,090909. C'est 0,09 répétant. Ensuite, si tu fais la même chose pour 2 divisé par 11, c'est 0,181818. Alors, c'est 0,18 répétant. Quand vous avez des choses comme ça, c'est vraiment important que quand tu le fais 0,18 répétant, que tu montres que la ligne, si je dessine juste une ligne au-dessus, la ligne qui montre que ça répète doivent être au-dessus de les deux chiffres qui répètent. Okay? Et ça, c'était pour 2 sur 11. Okay? Pour changer un décimal à une fraction, on met les nombres sur 10, 100, 1000, etc. Et on regarde la valeur de position pour la faire. Si le décimal est 0,8, le 8 est dans la valeur de position des dixièmes, 1 après la virgule, ça devient 8 sur 10.
0,1, la dernière chiffre se trouve dans la valeur de position de 100, so c'est 21 sur 100. Et 0,536 est à la valeur de position de 1000, so ça devient 536 sur 1000. So, voici les exemples pour voir et connaître, pour être certain que tu connais ce que tu fais. Voici la note que vous avez eue. So, 60% est la même chose que 60 sur 100 parce que tous les pourcentages sont sur 100, qui devient 0,6. 6% sur 100, 6 divisé par 100, ça donne 0,06. Mais quand j'ai une question comme celui-ci, 0,6%, ça devient 0,6 sur 100, mais comme j'ai dit, on ne veut pas avoir un nombre décimal sur notre fraction, so on a besoin de la bouger. So, pour enlever, je dois bouger une place à la droite. Et si je bouge une place à la droite, je dois bouger le décimal en bas une place à la droite aussi. So, s'il n'y a pas un décimal, ça se trouve à la fin. Et si je la bouge, je dois ajouter un 0 pour la bouger. So, ça devient 6 sur 1000. Et le décimal devient 6 divisé par 1000, 0,006. Okay. Vous pouvez aussi avoir des pourcentages plus grands que ça, comme j'ai dit. So pour échanger pour être une fraction, tu mets sur ça encore. Et ensuite, tu divises numérateur par dénominateur et ça donne 6,00. Ou tout simplement, tu peux dire que ton décimal est 6. Okay. So voici un deuxième exemple. 35, ça devient sur 100. 0,35. 3,5, on n'aime pas avoir la virgule sur nos fractions. So, parce que c'est sur 100 et le décimal est à la fin de 100, quand je bouge une place à la droite ici et je bouge une place à la droite en bas, je dois ajouter un 0 et ça donne 0,035. Le troisième exemple ici, 0,35, je dois cette fois bouger la virgule 1, 2 places. Okay? So, voici la bouger en 1 place seulement, j'ai ajouté un 0. Quand je bouge la deuxième, j'ai ajouté un autre 0. Et voici notre nouvelle décimale. Et puis, si j'ai une fraction ou un pourcentage plus grand que ça, encore, c'est sur 100 parce que ça, c'est notre tout pour le pourcentage. Et si je le divise, ça donne 3,5. Laisse-moi connaître si vous avez des questions ou quelque chose ne fait pas de sens avec cette section. Regarde dans vos textes pour des questions extra quand tu as besoin et fais certain que tu me dis comment tu fais pendant que tu travailles. Bonne chance!